Des installations quasi désertes. Dans cette salle de sport, 4 clients sont présents. Il y a des jours, c'est assez surprenant, on en parle entre nous, mais effectivement, il y a quand même moins de monde. Ça va peut-être revenir avec la rentrée, mais on espère que ça va reprendre. Bien sûr, pour les salles de sport, le dimanche reste le jour le moins fréquenté de la semaine. Mais si le nombre d'adhérents reste quasiment identique à la période qui a précédé la crise sanitaire, leur présence sur le site n'est plus la même. Il y a des jours où il y a beaucoup moins d'abonnés qu'à l'époque, mais ça commence à revenir avec la rentrée. Là, effectivement, ils reviennent de plus en plus. On était reparti sur une période qui était l'été. L'été, pour nous, c'est une période assez morte dans les salles de sport. Fermés pendant près d'un an, leur reprise a été spectaculaire en juin. Un élan stoppé net avec l'instauration du pass sanitaire et le départ des vacanciers. Pour conserver ses adhérents, cette salle de sport a stoppé provisoirement leur prélèvement. Certaines entreprises de taille plus réduite, comme celle de Sylviane Régnier, ont dû innover avec des tutoriels et des séances en visioconférence. Malgré ses efforts, cette salle de fitness a perdu plus d'un tiers de ses abonnés. On va se battre, hein. Et puis on est de plus très nombreux sur la région. Il y a beaucoup de salles, beaucoup qui se sont ouvertes. Donc il y a de la concurrence, il y a moins de clientèle pour nous tous, hein, c'est logique. Hein. Donc on se la dispute, entre guillemets. Et puis les passes sanitaires, les protocoles sanitaires rebutent un petit peu. La survie de l'entreprise a jusqu'ici été assurée par sa propre trésorerie et dans une moindre mesure par le fonds de solidarité dont l'application est devenue de plus en plus restreinte.